On est un peu plus au sud de Limoges, sur un circuit pour essayer la machine qui est derrière moi. Elle a juste beaucoup trop de lettres dans son nom, mais je vous en parle après le générique. Voici la nouvelle Honda, accrochez-vous pour le nom, CBR 1000 RR Fireblade SP. Donc celle-ci, sa suspension est particulière. C'est la première à avoir la fourche NPX et l'amortisseur TTX36 de Öhlins en version Smart EC 3.0. Donc la différence, c'est que l'on va indiquer son poids à la moto et la moto va nous suggérer un réglage de précharge pour la fourche et l'amortisseur. Ce sera un réglage à faire avec les outils. Et le reste des réglages de compression, rebond, se fera via le tableau de bord. Là aussi, c'est simplifié parce que la moto va nous accompagner dans ces réglages. Elle va nous proposer divers compromis entre une fourche ferme qui va nous empêcher de plonger au freinage ou une sensation de grippe sur la roue avant. D'un autre côté, on pourrait également choisir entre un changement d'appui rapide entre l'avant et l'arrière, donc des mouvements de balancier, ou une moto plus stable. Et à chaque fois, on a -5, +5, on peut régler exactement ce qu'on a envie sur cette suspension. Donc ça demande plus de temps que ce qu'on a pu faire pour le régler, pour l'expérimenter, pour se rendre compte de ça. Mais il y a de quoi faire, il y a de quoi explorer, il y a de quoi s'améliorer avec cette moto et découvrir comment faire un setting de châssis, de suspension, grâce à toutes ces aides de Öhlins. Bien qu'elle semble très similaire à l'ancienne, cette version 2024 a une partie mécanique qui a été retravaillée. Les carters de la moto sont 250 grammes plus légers, tandis que le vilebrequin est lui 450 grammes plus léger. Avec plein de grammes par-ci par-là, on arrive à alléger l'ensemble et à changer même quelques pièces, à ajouter quelques systèmes sur cette moto pour lui permettre d'évoluer et de s'améliorer. Maintenant, ils ont non pas un, mais 2 moteurs pour les cordes d'admission. Ce qui veut dire que les pistons 1 et 2 sont commandés par un moteur, tandis que l'admission des pistons 3 et 4 est commandée par un second moteur, ce qui leur permet de moduler à quel moment s'ouvrent les papillons. Par exemple, lorsqu'on est en gestion de frein moteur au niveau 1, on a une amplification du frein moteur, et cette amplification, elle est permise par le clapet des pistons 3 et 4 qui s'ouvre, ne laissant entrer que de l'air, et un clapet dans l'échappement qui se referme, qui génère du frein moteur. C'est quelque chose dont on va pouvoir essayer, qu'on va pouvoir sentir, et notamment avec le mode de puissance 1 de la moto. Lorsqu'on reprend le filet de gaz, et bien là on va avoir le clapet des pistons 3 et 4 qui va être plutôt fermé, tandis que 1 et 2 vont s'ouvrir plus tôt, et le 3 et 4 s'ouvriront ensuite. Ce qui fait qu'on a une prise de gaz beaucoup plus douce, et qui nous permet de sortir des virages avec beaucoup plus de sensation de la poignée de gaz. Et c'est quelque chose qu'on entend. Au bruit, on sent aussi la moto vibrer sous les fesses. On sent que la moto est en train de travailler sur ce split torque control et nous permet d'avoir un contrôle très fin des gaz. Sur celle-ci, il faut évidemment que je parle aussi des freins parce qu'ils ont mis des étriers Stylema R qui sont absolument phénoménaux. Ça nous freine avec énormément de force. On a un feeling de frein qui est énorme. Paradoxalement, ils continuent de mettre des durites en plastique en 2024. Dans le moteur, la réduction primaire a été réduite, ce qui fait qu'on n'a plus, comme la toute première fois qu'on voyait cette triple R sur le marché des 300 km/h en 4e, là tout a été rapproché, beaucoup de la première, ce qui fait qu'on a une explosivité qui est assez importante sur le moteur. Par contre, on reste sur des arbres Bracam standards. On n'a pas de variation des arbres Bracam. Donc lorsqu'on va
mettre gaz en grand, on va d'abord attendre l'arrivée de la courbe de couple et lorsque le couple va débarquer, là on va se faire catapulter en avant. Il faut dire qu'avec cette moto, j'ai vraiment pris du plaisir à piloter, mais je me suis fait assez peur avec. C'est une puissance qui est vraiment très importante, qui débarque d'un coup. Donc on a une moto qui est quand même assez on-off, malgré qu'on a ce split torque system qui nous facilite la vie et qui nous permet de faire des filets de gaz très agréables. Une fois qu'il y a la différence de puissance et de couple qui débarque, c'est absolument fou. Il faut savoir que c'est quand même la moto du segment avec un 4 en ligne la plus puissante du marché. Elle fait 217 chevaux alors que les concurrents sont à 201, 203, 208, pas plus. Il faut taper dans des V4 pour arriver sur ce genre de puissance-là. Imaginez le jour où Honda décide de mettre un calage variable des arbres à cam. Là, ça va causer vraiment très fort. C'est pas encore au programme. La position de conduite a été légèrement modifiée avec des guidons un petit peu plus hauts et des cale-pieds un petit peu plus bas. C'est très subtil comme différence. Moi, évidemment, je ne saurais pas vous dire laquelle j'ai sous les fesses si on me faisait monter sur l'une ou l'autre. Par contre, en utilisation, c'était très agréable pour moi. Je reprocherais simplement à la selle de série d'être quand même relativement glissante parce que voilà, c'est une selle de série, ce n'est pas une mousse de selle de poli. Pour une utilisation sur route, je dirais non, c'est pas la peine. Ne vous embêtez pas avec ça. La bulle est basse, les guidons sont vraiment faits pour la piste. Cette moto n'a pour moi pas grand chose à faire sur une route. Côté freinage, je vous ai parlé des équipements, mais on a également un ABS qui progresse. Et l'ABS avait avant un mode sport et un mode track. Ils ont ajouté un mode race et ils ont redéfini le placement de chaque mode. Donc le mode sport est devenu le mode standard, qui est vraiment dédié à une utilisation calme et routière. Et au-dessus, on va trouver légèrement en décalé le mode track et le mode race. La différence entre les deux, alors que les deux modes sont quand même très similaires, en mode race, il n'y a plus d'ABS sur l'angle, il n'y a plus qu'un dernier rempart sur l'avant, il n'y a plus d'ABS à l'arrière. Et en mode track, on va avoir un ABS sur l'angle, mais qui va intervenir très très tard. Et on n'aura pas le contrôle de lever de la roue arrière au freinage. Donc, en mode track, on peut freiner très fort, la roue arrière va se lever, mais on aura de l'ABS sur l'angle. Alors qu'en race, on n'aura plus d'ABS sur l'angle, on n'aura plus qu'un ABS sur la roue avant qui peut intervenir au dernier moment. Pour la Suisse, on aura uniquement cette version Grand Prix Raid proposée au catalogue. Elle est à 28 690 francs. Vous pouvez éventuellement choisir la version Carbone, qui est une édition limitée à 300 exemplaires, mais celle-ci coûte 30 190 francs. Et la seule différence, c'est qu'il y a du carbone partout et elle pèse 1 kg de moins. Donc c'est un caprice qui est relativement onéreux. Évidemment, pour une moto de ce calibre, il y aura un kit HRC qui sera disponible chez les revendeurs et elle rendra votre moto prête pour la course. Voilà pour l'essai de cette nouvelle Honda CBR 1000 RR Air Fireblade SP. Pour avoir plus d'informations sur mes sensations de conduite, je vous invite à consulter gratuitement notre site internet où il y aura un essai écrit de cette moto. Et surtout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être averti lorsque nous publierons de nouveaux essais. À bientôt sur la chaîne acidemoto.ch.